Donc, présentation générale. Ici, on se connecte pour la première fois donc, sur Terra Index et on arrive sur la page aperçue de mes projets, ou de tous les projets, pardon, qui ont été créés dans votre entreprise. Donc, l'écran est séparé en deux, avec en haut mes projets, donc ce sont les projets sur lesquels vous travaillez, et en dessous les projets de toute votre entreprise. Donc, pour pouvoir alimenter cette partie-là, vous le faites à l'aide des épingles qui se trouvent sur la droite. Donc, si vous dites celui-ci, c'est un projet sur lequel je travaille, il suffit de l'épingler et il va s'afficher en haut de l'écran. Pour le remettre en bas de l'écran, on retire la punaise. Donc, pour accéder à un projet, il suffit de cliquer dessus. Et on va arriver alors à un premier niveau qui s'appelle le détail du projet, avec sur votre gauche les champs généraux qui servent à décrire le projet, comme le numéro d'affaires, le nom du projet ou encore le système de coordonnées utilisé pour le projet. Et ensuite, vous avez donc un certain nombre de colonnes, chacune concernant des informations particulières. La première colonne, c'est la zone. Il s'agit en fait, quand vous avez un projet qui s'étend sur une surface assez grande, vous avez la possibilité de créer des zones et ensuite de donner ces zones à vos différents points de mesure. Donc A04, il peut se trouver à la rive gauche, le B01 à la rive droite. Ça vous permet après, ensuite, quand vous allez sortir vos rapports, de faire des tris plus facilement. Ensuite, deuxième colonne, c'est le point de mesure. J'y reviendrai un peu plus tard, plus en détail tout à l'heure. Ensuite, on a les participants au projet et les contacts concernés. Alors, il y a une différence. Les participants au projet, ce sont toutes les personnes de votre entreprise qui participent au projet. Donc, le chef de projet, le responsable, le technicien qui va se rendre sur le terrain, ou d'autres collègues. Et les contacts concernés, par contre, ça va être toutes les personnes externes à votre entreprise. Donc, sous-traitants, les sociétés de terrassement ou pourquoi pas vos clients. Cette colonne ordre de labo va vous permettre de créer des commandes de laboratoire. Et ensuite, vous avez la colonne photo. Vous allez pouvoir visualiser les photos qui ont été prises depuis l'application. Il n'est pas possible dans la version web d'insérer des photos, ça ne se fait uniquement depuis l'application. Les images de cartes que vous aurez sauvegardées depuis le web. Et puis, le résumé, c'est tout simplement du texte si vous avez des commentaires particuliers à insérer au projet. Alors, comment on navigue dans Terra Index en mode graphique? Il suffit tout simplement de cliquer sur les carrés pour se rendre au niveau inférieur d'information. Donc ici, je viens de cliquer sur le point de mesure A04 et comme tout à l'heure, au niveau du détail projet, sur ma gauche, je retrouve toutes les informations générales concernant le point de mesure, donc son nom, les coordonnées, la date à laquelle il a été créé ou encore le nom du responsable du foreur. Et également, on retrouve donc différentes colonnes. La première colonne, c'est la couche, ce sont les couches, pardon. C'est dans cette colonne qu'on va pouvoir trouver des informations concernant la description du sol. Et à côté, on va pouvoir renseigner les échantillons de sol qui ont été prélevés. Je vais me rendre sur un autre point de mesure, voilà, où il y a plus d'informations. Ici, je vais avoir les ouvrages, donc piézomètre, piézère. Il y a une particularité au niveau des ouvrages, c'est que dans la colonne ouvrage, on va renseigner la hauteur essentiellement du sommet du piézomètre et la position de la crépine. Et tous les éléments de finition se trouvent renseignés dans la colonne finition. Et quand vous faites glisser vers la droite la barre de défilement, vous accédez aux échantillons d'eau qui ont été prélevés dans ce point de mesure, avec sous le nom du piézomètre
les prélèvements d'eau souterrains avec les flacons. Et la colonne à côté, ça va être les échantillons d'eau de surface, tout ce qui a été prélevé en surface. Même logique, pour les échantillons d'air, si l'ouvrage est un piésaire, vous retrouverez les prélèvements de gaz souterrain dans cette colonne et à côté, tout ce qui est les échantillons d'air ambiant. Donc pareil, vous voulez avoir des informations sur une couche, il suffit de cliquer dessus et on arrive donc toujours à un niveau inférieur. Pour retourner à la page précédente, il suffit de cliquer sur « Retour au point de mesure » ou « Retour au projet » qui se trouve en haut à gauche. Alors, pour modifier des données en mode graphique, il suffit de rentrer dans un rectangle. Ça peut être du texte libre, donc vous voulez complètement effacer le nom, vous cliquez sur la croix et sinon vous pouvez faire des modifications tout bêtement avec le clavier. Vous avez fini de renseigner le champ, il suffit de cliquer sur la flèche ici pour faire disparaître l'écran de compilation. Donc, en fonction des carrés, vous pouvez avoir du texte libre, vous pouvez avoir des menus déroulants, et puis il se peut qu'on ait à renseigner des chiffres. Donc là, il va falloir utiliser le clavier. Enfin bon, ça reste intuitif. Je vais m'arrêter sur une particularité, c'est le champ modèle. Avec le champ modèle qui est à renseigner au niveau du projet, vous allez en fait pouvoir utiliser, vous choisir ce qu'on pourrait appeler la fiche de prélèvement que vous voulez utiliser pour ce projet. Donc, si vous avez à faire un prélèvement d'eau souterrain, vous n'allez peut-être pas renseigner les mêmes informations que pour faire un sondage de sol. Donc, vous allez pouvoir choisir les modèles ici. Donc là, je vais faire juste un exemple. Si je clique sur tout, je vais ici dans mon sondage. C'est pour activer la modification. Je reviens. Vous voyez qu'ici, le nombre de champs n'est plus le même. Donc ça, c'est géré par ce champ-là, en fait, modèle. Et c'est vos collègues qui ont les droits d'administrateur qui ont la possibilité de créer plusieurs modèles. Donc, si jamais il vous manque des informations, regardez d'abord le modèle que vous avez choisi et ensuite en discuter avec votre collègue qui a les droits d'administration. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Oui, ok. Alors, je vais me remettre juste en Terra Index pour pas qu'il y ait de... Non, tant pis, je vais me mettre là et on va passer... Ça arrive. Alors, nous sommes d'accord que VLO et TI ne peuvent être synchronisés que si les noms de forage sont numériques. Qu'est-ce que VLO? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, alors apparemment c'est propre à TO. C'est une plateforme sur laquelle quand on crée un projet, on entre le numéro et ça le synchronise avec Terra Index. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai déjà eu plusieurs messages d'erreur qu'ils ne peuvent pas être synchronisés parce que les noms de forage comportent des lettres. Des lettres, d'accord. Ouais. Et même les slash, enfin les tirets, etc., ça ne prend pas. Donc si on fait par exemple plusieurs essais pour un forage et qu'on met par exemple forage 2 essai 1, mais ça ne va pas être synchronisé. Okay. Mais bon, je ne sais pas si apparemment, du coup, il n'y a que chez nous qu'il y a ce genre de problème. Là, je pense que c'est effectivement quelque chose de spécifique à votre entreprise. Parce que dans Terra Index, il y a la possibilité de travailler avec des lettres. Et les synchronisations qui se font entre l'application Terra Index et la version web lit aussi bien les lettres que les chiffres. Donc là, j'irai voir avec effectivement les personnes qui gèrent votre système s'ils ont la possibilité d'accepter également les lettres. Ok. Et dans le même ordre d'idée, si on passe une commande sur Terra Index et qu'on change le nom des forages après, ça peut poser problème ou pas? Oui.
Alors, quand vous dites passer commande, hein, c'est commande de laboratoire. Ouais. Je me doute que oui, mais voilà, c'est pour savoir si au niveau du programme, ça peut faire un bug ou pas. Alors, le nom du forage, pas. Je pense... attendez, je réfléchis. Parce que c'est vrai que les résultats sont connectés. Il y a le code barre de l'échantillon, mais après, pour pouvoir remettre les résultats d'échantillons, je dirais, au bon endroit, il faut quand même qu'il puisse savoir de quel point de mesure il vient. Donc, si vous avez fait une commande avec un point de mesure et qu'entre-temps, vous l'avez changé, le logiciel peut ne pas aimer ça. C'est logique. Ok, ça va. Merci. Ok, alors ici actuellement on était, donc je vais reprendre mes explications. Donc ici je vous ai montré essentiellement comment on navigue en mode graphique, mais il y a également un deuxième mode de lecture dans la version web qui est le mode tableau. Et vous les trouvez ici en haut sur votre droite. Le mode tableau, on clique dessus. Et vous allez arriver donc sur... en fait, vous avez accès à toutes les données du projet, mais c'est, comme le nom l'indique, en fait, c'est sous forme de tableau. Donc ici, au milieu de votre écran, vous avez les informations, enfin vous voyez les différents points de mesure qui ont été créés pour le projet dans lequel vous vous trouvez. Pour accéder aux informations, il suffit de cliquer sur la flèche et en dessous s'affiche le descriptif des couches et les échantillons de sol sont disposés à côté. Mais vous pouvez également diviser cet écran en deux avec laisser en haut l'aperçu des points de mesure et en bas montrer par exemple les échantillons de sol. Et vous le faites à l'aide des icônes qui se trouvent ici sur votre gauche. Donc ici, j'affiche mes points de mesure. Quand je clique sur le bouton en dessous, le marron LA, ce sont mes couches. En bas s'affichent les couches qui ont été observées dans le point de mesure numéro 1. Si je descends, je me mets sur l'autre point de mesure. En bas, le tableau se met automatiquement à jour. Donc, pour le marché français et belge, les icônes qu'on va surtout utiliser, ça va être les couches, les échantillons. OV, ça c'est typique, c'est OVAM, donc ça c'est typique, je crois, Flandre. Ensuite, l'autre bouton, ça va être, vous allez pouvoir afficher les conditions météorologiques. Donc, à chaque fois qu'il y a une visite sur le site, la personne qui s'est déplacée a la possibilité de renseigner donc la météo et tout est renseigné dans ce tableau-là. Ces informations, par contre, vous n'y accédez qu'en mode tableau. En mode graphique, vous ne pouvez pas voir les conditions météorologiques. Et enfin, tout en bas, la dernière icône vous permet d'afficher les résultats des analyses du laboratoire. Donc, ce qui est intéressant en mode tableau, c'est que vous avez tout de suite une vue d'ensemble des données. Donc, vous pouvez peut-être voir plus facilement quand il y a des données erronées ou pas. Et puis, vous avez peut-être la possibilité de modifier plus rapidement ces informations. En haut, vous avez toute une série d'options. Donc, par exemple, on va prendre ici, vous pouvez choisir les colonnes, c'est-à-dire vous pouvez choisir les informations que vous voulez voir affichées dans le tableau. Donc, quand je clique dessus, j'ai un menu ici qui s'affiche et je peux demander à ce qu'il, par exemple, précision hauteur, je ne veux pas l'avoir. Ces champs-là, il peut les retirer. Et il va le mettre directement, il va faire directement les modifications pour vous montrer. Si j'active montrer dans les rapports, j'ai cette colonne-là qui vient d'apparaître. Donc ça, c'est pour personnaliser un petit peu les informations. Après, vous avez la possibilité également de changer la disposition des données.
Vous pouvez faire appliquer des filtres. Donc, il suffit de faire glisser en haut le champ sur lequel vous voulez appliquer des filtres. Et donc là, ils seront rangés par type de mesure dans cet exemple-là. Je ne veux plus les filtres, je le remets dans mon en-tête de colonne. Ensuite, vous avez la possibilité, donc comment faire par exemple des modifications en mode tableau. Il suffit de cliquer dans le champ qu'on veut modifier et de saisir l'information qu'on veut modifier. Et ensuite, une fois qu'on l'a modifié, cliquez sur sauvegarder quand vous avez terminé vos modifications. Si vous avez fait une erreur, il y a toujours la flèche pour annuler la modification. Après, il y a la possibilité également de modifier plusieurs informations à la fois. Donc, par exemple, je veux changer ici ma surface de référence. Ce n'est pas la bonne, mais je vais sélectionner les lignes que je veux modifier, tout simplement à l'aide du clavier avec le bouton contrôle. Et je vais pouvoir faire une modification multiple à l'aide du crayon, ici. Et là, s'affichent tous les champs que vous pouvez modifier. Et moi, ce que je voulais modifier, c'était la surface de référence. Et là, j'ai toutes les options que je peux avoir pour la surface de référence. Et je vais mettre ici, par exemple, le terrain naturel et je confirme. Et là, on voit que pour ces deux points de mesure, la surface de référence a bien été modifiée. Ces informations, vous pouvez ensuite les sortir sous format Excel. Donc, ça peut être aussi utile si vous avez des informations à sortir plus facilement et rapidement sous format Excel. Ici, il est également possible de dupliquer des informations. Donc, par exemple, là, je vais pouvoir dupliquer mon point de mesure. Quand vous voulez dupliquer un point de mesure, vous avez alors trois options. Soit vous le copiez à l'intérieur du même projet, soit vous allez le déplacer vers un autre projet, ou alors vous le copiez vers un autre projet. Donc là, je choisis de le copier vers un autre projet. Je peux ensuite choisir de copier également les échantillons de terrain et les coordonnées. Et quand je clique sur suivant, il va me demander dans quel projet je veux l'insérer. Il suffit de cliquer le projet sur lequel vous voulez insérer ce point de mesure, vous faites confirmer et ensuite le point de mesure se retrouvera dans l'autre projet. Cette option, dupliquer les points de mesure, est également disponible en mode graphique. Je me remets en mode graphique, je clique sur le point de mesure et en bas à droite, vous voyez ici dupliquer. Et je retrouve exactement les mêmes options. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, je vais continuer. Donc là, on a vu un petit peu comment on navigue dans TerraIndex. On va passer à l'étape suivante, qui est celle de, une fois qu'on a consulté les données, peut-être passer au rapport. Donc, on va voir comment on peut émettre des rapports dans TerraIndex. Donc, au niveau du projet ou même du point de mesure, sur votre gauche, en bas, vous avez quelques options et les rapports, en fait, sont accessibles en cliquant sur l'icône rapport ou bien registre de forage. En fait, il n'y a pas de différence entre les deux, on arrive à la même page. Et là, on arrive à l'aperçu de tous les rapports disponibles dans TerraIndex. Et c'est vrai qu'à premier abord, ça peut peut-être paraître un peu confus. Je vais essayer de vous expliquer la logique qu'il y a derrière. Donc déjà, en haut, vous avez le menu déroulant pour les langues, parce qu'en fonction des langues choisies, vous n'aurez pas déjà les mêmes rapports. Et puis, les rapports sortiront dans une autre langue. En haut, donc, les rapports sont classés par catégorie. Par défaut, tout en haut, on a les rapports qu'on a utilisés récemment. Les rapports qui peuvent être du Word, du Excel,
ou de l'Adobe, Adobe, donc c'est les profils. Donc ici, utilisés récemment, ce sont les rapports Word et Excel, et ensuite, en dessous, on a les profils utilisés récemment. L'autre catégorie, ce sont les rapports personnalisés, c'est-à-dire les rapports propres à votre entreprise. En dessous, on a la législation belge, puisque la Belgique, Wallonie parle également français. Donc ça, c'est propre à toute la Belgique, Wallonie et Bruxelles. Et ensuite, en bas, vous allez retrouver les rapports qu'on appelle de type général. Quand je dis rapport, en fait, ce sont des exemples de rapports, parce que tous les rapports peuvent être personnalisés, et dans ce cas-là, ils se retrouvent ici, avec le logo de votre entreprise, les couleurs. Ça, c'est surtout, ce sont vos collègues qui ont les droits d'administration qui peuvent le faire. Comme il y a quand même pas mal de rapports, comme pour les projets, vous avez la possibilité d'épingler les rapports que vous utilisez le plus en haut de votre écran. Donc ici, j'ai épinglé le rapport données de travail et il s'affiche par défaut tout en haut. Donc, ça vous permet de ne pas avoir à dérouler à chaque fois et d'aller tout en bas de l'écran. Je vous montre un exemple sur comment on émet un rapport dans TerraIndex. Ici, je prends le rapport données de travail. Je vois que c'est un W, donc ça va être un rapport Word. Le rapport données de travail, en fait, va vous permettre d'imprimer toute une série de tableaux sur essentiellement les données récoltées sur le terrain. Ici, propres normes, ça n'intéresse pas la France. Ce sont en fait des fichiers typiques pour les Pays-Bas. Là, vous allez pouvoir, sur un fichier Excel, sortir les résultats d'analyse. Donc, ce sont uniquement les résultats d'analyse du laboratoire. Pour pouvoir comparer les résultats d'analyse avec vos normes, ça va être un autre fichier, on y viendra plus tard. Le vidage de données de projet, ça vous permet en fait de sortir sur Excel toutes les données qui ont été entrées dans le projet. Et la différence, vidage de l'histoire de données des projets, donc il va falloir qu'on change la traduction, c'est plus l'historique. C'est exactement le même projet que le vidage de données de projet, sauf que vous voyez toutes les modifications qui ont été faites. Alors on ne voit pas qui a fait les modifications, mais on voit quand elles ont été faites. Perception sensorielle, sélection d'échantillons, donc ça va être un rapport Word qui va surtout se centrer sur les échantillons de sol et d'eau et toutes les observations organoleptiques. Et enfin, on a un dernier rapport qui concerne plus la Belgique, qui permet donc de sortir un rapport de pompage quand il y a eu un ouvrage d'installer. Donc, je prends l'exemple de données de travail. Quand je clique sur le carré, j'ai alors la possibilité de générer directement le rapport ou bien de sélectionner les données que je veux voir dans ce rapport. Donc, quand je clique sur sélectionner les données, j'arrive sur un tableau avec les points de mesure. Donc, si vous voulez tout sélectionner, vous cliquez sur la case du haut et tout va être sélectionné. Vous avez la possibilité également de choisir l'ordre dans lequel vous voulez voir apparaître les informations dans le rapport. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Et là, il va vous demander la même chose pour les échantillons de sol et pour les échantillons d'eau. Donc, à chaque fois, vous pouvez également les ranger comme vous voulez ou alors demander à les ranger par ordre alphabétique ou par date. Voilà, vous avez également la possibilité d'un petit peu de personnaliser la disposition des données dans vos rapports. Quand vous cliquez sur générer, le logiciel va générer le rapport, dans ce cas-là, Word ou Excel. Donc là, c'est le modèle type TerraIndex. C'est pour ça qu'on voit le logo TerraIndex, mais encore une fois, il peut être personnalisé avec les couleurs et le graphique de votre entreprise.
Donc là, on a des informations sur les points de mesure, tout ce qui est également le descriptif des couches et les échantillons de terrain qui ont été effectués. Pour vous donner un petit exemple. Donc, j'ai fini. On a une question. Oui. Je termine juste ça. Non, je ne vais pas pouvoir terminer ça. Peut-on supprimer ou masquer la législation d'un pays quand on travaille dans un autre pays? Non. En fait, la seule possibilité de masquer, c'est avec les langues. Et les rapports s'affichent par type de langue. Donc c'est vrai que la législation belge, les utilisateurs français ne sont pas intéressés, mais c'est en français. Donc ici, vous voyez tous les rapports disponibles en langue française. Et c'est pour ça donc qu'il y a la possibilité d'épingler les rapports pour que vous ayez vraiment que vous pouvez épingler vos rapports personnalisés et vos dossiers de législation. Comme ça, vous n'avez qu'à travailler en fait que sur le haut de l'écran. Donc voici, vous avez. Donc ça, c'était pour les rapports Word et Excel. Les coupes de forage. Les coupes de forage se trouvent tout en bas de l'écran, dans Registre de forage. Et là, c'est une particularité. Elles ne s'affichent pas. Il faut qu'on clique sur Registre de forage pour que les différents modèles de coupe de forage s'affichent. Là également, comme pour les autres documents, vous avez la possibilité de les épingler et de les mettre tout en haut du tableau. Donc moi, je me suis créé un petit modèle de coupe de forage, donc il est épinglé là-haut. Comme pour les autres documents, je clique dessus et vous avez soit la possibilité de générer tout de suite la coupe de forage, de sélectionner les données, de copier le modèle si vous voulez le copier et le modifier ensuite, ou alors les paramètres, c'est la possibilité de modifier le modèle de coupe. Ces deux options ne sont disponibles que pour les utilisateurs avec les droits d'administrateur. Donc si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre coupe de forage ou quelque chose qui s'affiche pas comme vous le souhaitez, là encore, il faut s'adresser à votre collègue avec les droits d'administrateur pour qu'il puisse modifier le modèle. Sinon, on sélectionne les données. Donc, pareil, toujours la possibilité de mettre tout en haut, de changer l'ordre dans lequel vous voulez voir disposer les coupes de forage. On clique sur Suivant et là, il va générer un aperçu. Alors, en attendant qu'il... voilà. Donc, ça vous permet déjà de visualiser un petit peu à quoi ça a l'air, voir s'il y a des erreurs ou pas. Là, par exemple, je vois que ma signature tombe dans le texte de description, mais je vais pouvoir quand même faire des modifications grâce aux onglets qui se trouvent ici. Donc, vous avez 3 onglets. Le premier, c'est Général, qui va vous permettre donc de définir un petit peu le format de page et l'orientation. Combien de coupes vous voulez sur la page, donc l'une à côté de l'autre, c'est l'horizontale, ou l'une sous l'autre, c'est vertical. Vous pouvez également modifier l'échelle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre à 75. Pas de conversion. Alors, les standards, en fait, c'est pour savoir d'après quelle norme vous avez utilisé pour faire votre descriptif de sol. Par défaut, je dirais pour les utilisateurs français et francophones, il faut utiliser pas de conversion. Parce que sinon, il va afficher les matières, les textures d'après les normes néerlandaises. Donc, en mettant pas de conversion, il appliquera les couleurs, les codes, les hachures et les couleurs qui ont été créées dans votre environnement, donc propres à votre entreprise. Et ensuite, vous avez la possibilité d'inclure la légende dans votre coupe ou pas. Description de couche, c'est également des informations que vous pouvez ajouter ou retirer du descriptif qui se trouve ici. Et enfin, supplémentaire, c'est un petit peu des options extra. Là, ce qui peut être intéressant, c'est l'affichage de l'échelle. Ici, c'est afficher
d'après la surface de référence, mais je peux également demander à ce qu'elle soit affichée à partir du terrain naturel. Donc, je fais une modification. Pour voir les modifications, je crée sur Générer aperçu. Et là, je vois que l'échelle a été modifiée, par exemple. Et également, ce qui peut être intéressant, c'est cette option-ci, afficher les échantillons qui se chevauchant l'un à côté de l'autre. Ça, c'est quand vous avez des échantillons comme ici, qui ont été pris à peu près à la même profondeur ou qui ont été pris à la même profondeur. Si cette case n'est pas cochée, il n'y en aura qu'un qui apparaîtra. Donc, en cochant cette case-là, on permet de les faire apparaître les uns à côté des autres. Puis une fois que vous êtes satisfait du rendu, vous pouvez alors cliquer sur Générer et il va sortir un fichier PDF. Voilà. Bon, je n'ai pas encore assez modifié l'échelle. Et puis là, il y en a, oui, j'ai affiché plusieurs coupes, mais juste pour vous montrer, voilà, tout en bas, vous trouverez donc la légende. Alors, petite question, je sors déjà ici, hop. Ok, alors comment peut-on avoir les profils en couleur? Ça, c'est une option qui est disponible uniquement pour les utilisateurs avec les droits d'administrateur. C'est pas disponible avec ce bouton-là. Donc c'est dans Paramètres et puis vous allez pouvoir le trouver ici. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'options pour pouvoir faire les modifications du modèle. Et dans Composants, Registre de forage, vous avez ici la texture, donc c'est en fait la trame, et vous avez la possibilité de l'afficher en couleur ou pas. Donc là, j'ai décoché et elle va apparaître en noir et blanc. Mais là, encore une fois, c'est des options qui ne sont disponibles que pour les gens avec les utilisateurs avec les droits d'administrateur. Ensuite, ok, et j'ai pas accès à l'option multiple, c'était pour... Parce que j'ai répondu à la question. Ok, alors, autre question, la coupe du piézomètre en légende est-elle uniquement visible pour les profils avec ouvrage? On peut faire l'essai. Oui, j'y reviendrai dessus du coup. Hop. Attendez, je vais regarder est-ce que j'ai un point de mesure avec que du sondage. Est-ce que je vais relire la question? Ah, d'accord. Non, ça, elle apparaîtra automatiquement. Effectivement, on n'a pas la possibilité de personnaliser la légende. Je vais faire un essai, là, j'ai pas d'ouvrage. C'est le B01. Hop. Ok, c'est tout petit, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la légende. Mais ce qui va juste changer, c'est effectivement le code couleur et les hachures, mais voilà, le piézomètre, il reste quand même affiché. Donc c'est vrai que c'est pas utile, mais ouais, la légende dans Terra Index n'est pas personnalisable. Alors après, je reviens à l'autre question. Je n'ai pas accès à l'option modification multiple. Je suppose que c'était dans le mode de tableau. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est moi, donc je vais le faire par oral, c'est plus rapide. Oui, oui, oui. Mais non, c'était en voulant changer les profils, voilà, en voulant accéder aux diverses options des profils. Ah, Moi, j'ai juste généré rapport, sélectionné les données, et donc modification multiple, j'ai pas accès. ah, d'accord. Alors, modification multiple. Est-ce que c'est disponible dans la coupe de forage? Mais je peux l'expliquer. Non, c'est pas.
Parce que j'y ai pas accès là, mais j'y ai pas accès même une fois que j'ai généré les profils et que j'ai généré un aperçu. Oui. Alors, c'est vrai, bon, c'est par défaut, ça s'affiche ici. En fait, c'est pas une option qui est disponible pour les coupes de forage. C'est une option qui est plus disponible, justement, si on va voir par exemple pour la Belgique. Là, je vais contrôler mes résultats d'analyse avec les normes Valone. Je vais faire sélectionner mes données. En fait, ça va permettre de modifier plusieurs points de mesure. Il suffit que je les sélectionne. Je sélectionne en fait plusieurs points de mesure à l'aide du bouton contrôle de mon écran, de mon clavier. Et ensuite, je vais avoir les modifications multiples qui vont être activées. Et ça va me permettre de faire en fait une fois la modification, mais qui va être appliquée sur toutes les lignes qui auront été sélectionnées. Donc pour toutes ces lignes, par exemple, je veux pouvoir vérifier les résultats avec la norme secteur 2 agricole et je veux que ce soit affiché. Je fais sauvegarder et là on voit que les lignes dans le type d'usage a été modifiées. Donc ça, c'est quand vous avez beaucoup de données à modifier. La multiplication multiple vous permet de faire donc une modification en une seule fois, au lieu de faire ça à chaque fois. Mais donc, on est d'accord, voilà, oui, vous avez répondu, hein, mais tout ce qui est modification des profils, ça, c'est uniquement pour les administrateurs. Oui, alors, pour tous je dirais alors peut-être pas pour tout ce qui est législation belge, mais tous les dossiers Word et Excel et les coupes de forage, en fait, ce sont des modèles que vous pouvez personnaliser. L'utilisateur, pour la coupe de forage, a un certain nombre d'options qu'il peut modifier, hein, comme l'affichage de la légende ou pas, l'échelle. Mais s'il s'agit vraiment d'ajouter le logo de l'entreprise, les couleurs de l'entreprise ou des étiquettes, ça, c'est les personnes avec les droits d'administrateur qui peuvent le faire. Ok, ouais. C'est que chez nous, ils ont décidé de le faire en noir et blanc. Alors, vous pouvez demander qu'ils le mettent en couleur. Oh, c'est pas grave. Merci. Une autre question. Non utile en région. Oui, on peut supprimer, masquer la case signature et encore une fois, c'est la personne qui a les droits d'administrateur qui peut le faire. Parce qu'en fait, oui, si les étiquettes, je vais revenir juste pour vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. En fait, toutes ces informations ici, tout ça, et même ça, ces champs-là également, c'est le responsable avec les droits d'administrateur qui les a paramétrés, qui les a insérés dans vos modèles. Et l'utilisateur sans les droits d'administration, lui, a la possibilité de modifier un petit peu le descriptif des couches, s'il veut voir plus ou moins d'informations, le dispositif, comment sont disposés les échantillons, et puis de jouer un petit peu sur l'échelle. Et après, il s'agit surtout de la mise en page, quoi. Mais le contenu même des informations, c'est la personne avec les droits d'administration. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais continuer dans ma présentation. Donc là, maintenant, on vient de voir les rapports. Maintenant, on va passer à la commande d'analyse de laboratoire. Donc, pour passer une commande d'analyse, il faut se remettre au niveau du projet, détail du projet, et on va se rendre dans la colonne ordre de labo. Donc, pour créer une commande, j'ai juste à cliquer sur le plus. Et on voit ici en bas des flèches et en fait certains des chiffres. C'est pour vous dire en fait que la commande d'analyse dans TerraIndex se fait en 6 étapes et actuellement on se trouve à la première étape.
Pour passer d'une étape à l'autre, il suffit de cliquer sur la flèche. Mais par contre, voilà, il y a des champs obligatoires. Tant que ces champs obligatoires ne sont pas renseignés, vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après. Donc ici, je suis à ma première étape et je vais devoir renseigner les informations, on va dire plutôt générales, de commande, avec quel laboratoire je veux travailler, mon code client, donc ça c'est pour les entreprises qui ont différentes filiales, et les accords de prix. Donc c'est vos catalogues de prix qui ont été négociés avec le laboratoire. Référence de la commande. Par défaut, comme référence dans la commande, le logiciel va utiliser le numéro d'affaires. Donc, si vous ne voulez pas utiliser cette information-là, vous renseignez ici votre propre référence de commande. Certification, donc là, ça concerne surtout certains pays, enfin les Pays-Bas, la Belgique peut-être. Pour faire, sur certains projets, l'État demande que des analyses soient effectuées. C'est standard. Et un certificat doit être donné par le laboratoire pour prouver que les analyses ont bien été faites. Donc c'est ici, en fait, pour ceux qui ont des certifications, qui vont pouvoir les retrouver ici. Type d'échantillon de terrain. Donc ça aussi, c'est un champ obligatoire. Il y a l'astérisque. Pourquoi ? Parce que dans Terrain Index, on fait une commande par type d'échantillon. Si dans un projet, vous avez des échantillons de sol et des échantillons d'eau, il va falloir faire 2 commandes, une pour le sol et une pour l'eau. Et à terme, on en rajoutera également les échantillons de gaz. Donc ça, c'est une information importante parce que l'étape numéro 2 sera différente en fonction du type d'échantillon que vous souhaitez analyser. Donc ça va changer. Numéro de réservation. Alors, ça dépend du laboratoire. Tous les laboratoires ne le proposent pas. Mais certains vous donnent la possibilité de réserver une plage ou de réserver votre commande. Donc, avant que vous ayez fait la commande, vous appelez le laboratoire pour lui dire, voilà, tu vas recevoir une commande demain. Le laboratoire vous donne un numéro de réservation et lui, il a déjà planifié le traitement de votre commande. Donc, si vous avez un numéro de réservation, vous le renseignez ici. Ajout au certificat, alors ça a un lien avec la certification, c'est au cas où vous avez déjà effectué une analyse et vous avez oublié un échantillon, vous allez refaire une commande, mais pour éviter que le laboratoire émet un certificat pour uniquement cet échantillon-là, vous lui demandez de l'ajouter au précédent certificat qui avait été effectué. Codage certificat, également un champ obligatoire. Par défaut, le logiciel dans le certificat délivré par le laboratoire nomme les échantillons d'analyse comme ils sont renseignés dans Terrain Index. Donc généralement, c'est nom du point de mesure, suivi du nom de l'échantillon terrain, suivi du nom de l'échantillon d'analyse. Donc ça peut prêter à confusion, surtout si vous faites des échantillons répétés dans le temps. Donc dans ce cas-là, parce qu'à chaque fois que vous faites un échantillon dans Terrain Index, le numéro va changer. Échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3. Donc pour éviter que cette information apparaisse dans le certificat, vous avez ici la possibilité de choisir l'appellation de comment vous souhaitez appeler votre échantillon d'analyse. Donc uniquement en utilisant le point de mesure dans lequel il a été prélevé ou le point de mesure avec la profondeur également. Donc là, vous avez toute une série d'options disponibles pour vous. Enfin, le champ urgent est également obligatoire. En fait, c'est les délais de livraison. Pardon, les délais, oui, dans lesquels le laboratoire doit vous fournir les informations. Date de livraison, alors c'est estimé, c'est-à-dire que vous l'avez envoyé aujourd'hui, donc vous estimez que ça arrivera chez le laboratoire le lundi. Donc période de stockage, si vous souhaitez que l'échantillon soit conservé auprès du laboratoire. Et ensuite, ici, le chef de projet, obligatoire à renseigner, c'est en fait le nom de contact
à l'intérieur de votre entreprise que le laboratoire peut contacter s'il a des informations supplémentaires à demander. Et quand vous renseignez le nom, automatiquement, l'adresse email de la personne est renseignée en dessous. Comme ça, le laboratoire sait à qui il doit envoyer les résultats d'analyse, ou les confirmations de commande, ou les offres. Ici, la seule information qui est véritablement renseignée par TerraIndex, c'est le chef de projet. Là encore, c'est votre responsable d'administrateur qui peut ajouter des noms. Donc, si vous ne voyez pas votre nom ici dans la liste, il faut que vous retourniez votre collègue avec les 3 administrateurs pour qu'il vous ajoute. Le reste, en fait, à partir du moment où vous avez renseigné le laboratoire, code client, accord de prix, certificat et la date de livraison, ce sont des informations qui sont renseignées par le laboratoire. Donc, s'il vous manque un accord de prix, il faut demander à votre laboratoire qu'il l'insère dans l'environnement TerraIndex. Donc, maintenant, j'ai tout renseigné. Je vais pouvoir passer à la seconde étape. J'ai demandé à faire une analyse sur des échantillons de sol. Et par défaut, le logiciel m'affiche tous les échantillons de sol qui ont été prélevés au plus tard, il y a 5 jours. Donc là, c'est un ancien projet, donc il n'y a rien qui s'affiche. Dans ce cas-là, je vais lui demander, je vais agrandir la plage. Là, je lui demande carrément d'afficher tous les échantillons. Donc ici, j'ai tous les échantillons qui ont été prélevés sur le terrain. J'ai la possibilité d'utiliser des filtres quand la liste est trop longue. Donc je clique ici sur le filtre et je peux cocher, par exemple, le statut pour qu'il s'affiche. Et là, je peux choisir, je veux uniquement les échantillons qui contiennent un code barre ou ceux qui n'ont pas encore été utilisés pour un échantillon d'analyse. Donc ça vous permet un petit peu de réduire la liste. Et une fois que vous avez créé vos filtres, ils sont sauvegardés. Donc pour la prochaine commande, ils s'afficheront automatiquement. Après, si vous ne voulez pas les activer, il suffit de cliquer sur l'œil. Là, j'active mon filtre et ici, je le désactive. Sur votre gauche, vous avez ici tous les échantillons d'analyse qui ont été qui ont été créés précédemment. Donc maintenant, je veux créer une demande d'analyse pour les échantillons de terrain. J'ai le choix entre ces 2 boutons. Celui-ci, la baguette magique. Je clique dessus. Là, j'ai ces tout s'active. Et la baguette magique vous permet en fait de sélectionner plusieurs échantillons de terrain. Je clique dessus pour les sélectionner. Et je fais ensuite générer. Et avec cette fonction, il va me créer un échantillon d'analyse par échantillon de terrain. Si les échantillons d'analyse que j'ai créés se mettent ici sur ma gauche, en haut, quand je clique dessus, je vois sur la droite que mon échantillon d'analyse est composé d'un échantillon de sol et qu'il provient du point de mesure MP1. Si par contre vous voulez faire un échantillon d'analyse à partir de plusieurs échantillons de terrain, dans ce cas-là, je vais cliquer sur le plus. Je vais rentrer un nom à l'échantillon d'analyse. Et comme précédemment, je vais sélectionner les échantillons que je veux faire analyser. Ils s'affichent ici. Et ensuite, je fais sauvegarder. Et il est rajouté, donc, nouveau échantillon d'analyse ici à gauche. Quand je clique dessus, je vois que mon échantillon d'analyse provient d'un échantillon qui a été prélevé à partir du point de mesure A04 et de 2 échantillons qui ont été prélevés du point de mesure MP1. Ici, c'est une fonction un peu plus particulière qui s'active, pareil, quand vous avez cliqué sur le plus. C'est quand vous avez fait des échantillons de terrain à plusieurs endroits, en fait des échantillons de terrain qui ont été mélangés sur le terrain. Donc ils ont tous le même code barre. Plutôt que d'aller les retrouver un par un, vous allez pouvoir les sélectionner par le code barre. Et là, il va sélectionner tous les échantillons qui ont le même code barre et il va créer automatiquement un échantillon mixte d'analyse. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, je continue, je passe à l'étape 3.
Et je vais me dépêcher un petit peu parce qu'on est en retard. L'étape 3, c'est un petit peu un récapitulatif de ce que je viens de faire. Ici, je viens de créer des nouveaux échantillons d'analyse. Donc, je les ai créés, donc je veux effectivement qu'ils soient analysés. Mais ensuite, en bas, vous avez tous les échantillons d'analyse qui ont été créés précédemment. Donc ici, vous avez la possibilité également de les ajouter à votre commande en cours. Vous avez peut-être reçu les résultats. Il y a des résultats qui vous semblent anormaux, donc vous allez demander une autre analyse ou une analyse complémentaire. Donc, vous pouvez également les choisir. Et ici, vous voyez tous les échantillons que vous avez sélectionnés pour votre commande. Je passe à l'étape suivante, toujours en cliquant sur la flèche du bas. Et cette fois-ci, j'ai la liste de toutes les analyses disponibles selon la matrice que j'aurais choisie ici. Donc là, je suis sur sol parce qu'il s'agit d'échantillons de sol. Et j'aurais été sur des échantillons d'eau, j'aurais choisi donc d'autres matrices. Alors, ça dépend des laboratoires. Ils peuvent afficher les prix, il faut leur demander. Si vous voyez qu'ici, il vous manque des analyses, donc ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la matrice que vous avez choisie ici, ça dépend du numéro de client que vous avez renseigné dans la première page et de l'accord de prix. Donc s'il vous manque des analyses, vérifiez d'abord ces trois informations-là, surtout l'accord de prix. Et sinon, si vous dites, non, cette analyse-là, elle se trouve bien dans mon catalogue, je ne l'ai pas dans TerraIndex, il faut demander au laboratoire qu'il vous l'ajoute dans TerraIndex. Donc là, pour choisir les analyses, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez également faire une recherche par mots-clés. Quand il s'agit d'un paquet d'analyses comme ici, vous pouvez cliquer sur le contenu pour savoir qu'est-ce qu'elles contiennent. Hein. Et là, toujours sur votre droite, vous avez le récapitulatif des analyses que vous avez choisies. On passe ensuite à la dernière étape où on va dire quel échantillon sera analysé avec quel type d'analyse. Donc, si vous voulez choisir toute une colonne, il suffit de cliquer ici, en haut. Et si vous voulez sélectionner toute une ligne, on clique sur la ligne et tout est sélectionné. Ici, l'important, c'est que tous les échantillons aient au moins une analyse. Sinon, vous n'allez pas pouvoir passer à l'étape suivante. Pour les échantillons de sol, vous avez encore la possibilité d'ajouter une remarque. Donc, par exemple, très pollué. Donc là, c'est assez sensible. Ça dépend un petit peu de comment travaillent vos laboratoires. Si c'est pour la première fois que vous travaillez avec eux, bien se mettre d'accord avec eux, qu'ils lisent bien ces informations. Parce que je sais que certains laboratoires ne regardent pas tout. Donc bien se mettre d'accord avec eux. Et ensuite, on arrive à la dernière étape où on voit le récapitulatif de votre commande avec donc l'échantillon d'analyse créé. C'est un échantillon de sol. Dans le certificat, il sera nommé de cette manière, le point de mesure avec sa profondeur. Il est constitué des échantillons de terrain suivants et j'ai demandé cette analyse-là, et ainsi de suite. Arrivé ici, vous pouvez imprimer. Alors, si le bouton imprimer ne fonctionne pas, on fait CTRL-P et ça marchera. Ça, c'est un bug du navigateur, c'est pas propre à TerraIndex. Et ensuite, on sauvegarde. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça m'arrive, mais enfin, j'ai peut-être... On va revoir donc les dernières informations. Je suis bien sur le sol. Hop, on va faire ça. Peut-être que c'est un des échantillons et on verra bien. Voilà. Donc voilà, donc c'était un échantillon certainement factif qui devait pas avoir de code barre. Ça peut arriver aussi. Et vous recevrez également un message d'erreur. Donc là, j'ai sauvegardé ma commande. Je peux à tout moment la modifier.
Si je suis sûre de ma commande, je peux ensuite l'envoyer en cliquant ici sur Envoyer. Je reviens alors au détail du projet. Et là, on voit sous la colonne Ordre de labo que la commande a bien été créée et on voit son état d'avancement. Pour l'instant, le premier rond est colorié, ça veut dire que la commande est sauvegardée. Le deuxième est colorié, elle est envoyée. Et lorsque le troisième est colorié, ça veut dire que vous avez reçu les résultats d'analyse dans TerraIndex. Alors, il se peut que le laboratoire vous dise « je viens de les envoyer et ce n'est pas encore disponible ici ». Vous avez alors l'horloge. Et là, vous avez deux possibilités. Récupérer les résultats d'analyse. Donc là, vous forcez l'importation des résultats d'analyse et ça apparaît tout de suite. Si, par exemple, vous avez par contre demandé au laboratoire de vous rajouter un catalogue de prix, toujours l'horloge, vous cliquez cette fois-ci sur le cartable, récupérer les fichiers de laboratoire. Donc c'est pour forcer les importations. Par défaut, le logiciel fait une importation toutes les 15 minutes pour les résultats d'analyse. Et quand il s'agit de fichiers de laboratoire tels que les catalogues de prix ou une analyse, la mise à jour est faite dans la nuit. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, une fois que vous avez reçu les résultats d'analyse, c'est comme la dernière fois, vous pouvez vous mettre en mode tableau, ici, et y accéder directement grâce à l'icône sur la gauche orange pour voir les résultats. Vous pouvez, comme tout à l'heure, modifier l'ordre des colonnes, choisir également les colonnes que vous souhaitez voir apparaître et ensuite les exporter sous Excel. Ou bien, on se remet en mode graphique. Dans vos rapports, vous avez, donc si vous êtes un utilisateur belge, la législation belge. Et là, vous avez la possibilité d'émettre un rapport avec les résultats d'analyse et la comparaison avec les normes du pays. Donc là, par exemple, je vais peut-être pas afficher toutes les données, mais je vais afficher là les trois premières. Hop, je choisis plusieurs types de normes. Donc pour le contrôle wallon, c'est un petit peu spécial parce qu'il y a vraiment un lien avec le standard wallonnais. Donc il va générer un fichier Excel. Où on voit ici les valeurs normes pour les différents paramètres et donc ici les valeurs mesurées. Donc ça, c'est pour le sol. Vous avez également pour l'eau, de la même manière. S'il y a un dépassement de normes, ce sera coloré d'après la légende. Et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc pour la France, pour l'instant, il n'y a pas de normes françaises, donc il n'y a pas de législation française. Si vous avez des contrôles, des normes que vous utilisez propres à votre entreprise, ils se retrouveront dans la catégorie rapport personnalisé. Voilà pour ce tour complet. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention. On organise régulièrement des séances questions-réponses. Donc là, c'était plus pour débutants ou se rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais si tout au long de votre utilisation de TerraIndex, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. service@terraindex.com ou bien delphine@terraindex.com. Et on vous répondra, mais on peut également organiser une séance de la même manière sur des points plus spécifiques
que vous souhaitez aborder.